Bonjour Soel Cash. Bonjour. Certains des internautes qui vous suivent se demandent si l'on peut critiquer le président Obama sans pour autant être pour le président Trump. Une très bonne question. D'abord, bonjour tout le monde. Justement, j'allais commencer par ça parce que j'ai vu que la dernière fois, j'ai senti, disons que, surtout ici en Amérique du Nord, que c'est un peu gros de critiquer Obama parce que il était considéré comme étant, disons, plus à gauche que Trump. D'abord parce qu'il est démocrate et non pas républicain. Et deuxièmement, la personne donnait l'air avec plus d'intellectuel, plus de charisme, etc. Et surtout c'est l'argument fondamental en Amérique du Nord, c'est de dire que sur le plan de la politique intérieure des États-Unis, il a quand même eu des acquis, parce qu'il a suivi, il est juste venu après Bush, fils, et avec une crise économique extraordinaire que l'Amérique n'a pas connue avant. Et il a pu rétablir l'économie, plus ou moins, et il a pris des mesures sur le plan social, sur le plan de la politique intérieure, qui font en sorte qu'on a cette image de Obama comme quoi, entre Obama et Trump, il n'y a pas à choisir. C'est-à-dire, les gens étaient de facto parti pris pour Obama à ce niveau-là, à comparer avec Trump. Je me demande si c'est McCain qui aurait pu se présenter à la place de Trump, ça aurait été la même chose. Est-ce qu'il s'agit de la personne? Mais là, j'ai une remarque à faire, plusieurs remarques. C'est-à-dire que ça peut être vrai pour un citoyen américain de choisir entre gauche et droite. Mais à partir de la politique intérieure. Mais si on considère par exemple la politique extérieure, ça change la donne. Je donne des exemples. Vous avez 350 millions d'Arabes, par exemple. Et si on suit cette logique de dire, par exemple, ils ont un ennemi qui s'appelle Israël depuis 1948. Et si on applique la même règle de dire qu'en Israël, pour un Israélien, il choisit, lui, ou il a une préférence pour la gauche contre la droite, religieuse, super sioniste, etc. Mais par rapport à l'arabe, il n'a pas la même analyse, vu son expérience. Par exemple, les 3 guerres qui ont été menées par Israël depuis sa fondation en 1948, c'est-à-dire la guerre de Suez en 1956 avec les Français et les Britanniques, la guerre de 6 jours en 1967 et la guerre d'octobre 1973 que les Israéliens appellent la guerre de Kippour. Les 3 guerres ont été menées non pas par la droite, mais par la gauche israélienne, le Parti travailliste. En 1956, c'était Ben Gurion, qui est le fondateur du Mapai, qui est devenu le Parti travailliste, qui a mené la guerre avec
la France et l'Angleterre à l'époque. Et la France également, il y avait un gouvernement de gauche, le gouvernement de Guy Mollet. Dans quelle mesure être de gauche en France et mener une agression contre l'Égypte à l'époque parce que Nasser avait nationalisé le canal de Suez, pour un arabe, il n'a pas à choisir. Il est pour Nasser et non pas pour la gauche française ou la gauche israélienne. Pareil, l'Angleterre, il y avait Anthony Eden qui était conservateur quand même. Et ce qui a arrêté la guerre, parce que les Israéliens, selon les accords secrets de Sèvres à l'époque, ont traversé le Sinaï jusqu'au canal de Suez, et les Français et les Anglais ont fait la jonction avec l'armée israélienne. C'était prévu dans le programme à titre de force de l'ONU, alors que ce n'était pas vrai. Et il a fallu à l'époque la menace de Khrouchtchev d'employer l'arme nucléaire pour qu'il se retire. Et Eisenhower a essayé de trouver une solution à la chose. Et Nasser est sorti de l'affaire victorieux, alors que sur le plan militaire, il était en train de plier bagage. La guerre des 6 jours, pareil, c'était un gouvernement à l'époque travailliste également qui a mené la guerre. La guerre de 73, pour une fois, c'est les Arabes qui ont pris l'initiative, mais le gouvernement de Golda Meir, c'était de gauche qui a mené la guerre de 73, etc. Pour le rappel historique, aussi, c'est que Israël a eu droit à une prime après 1956 de la France socialiste, à savoir la bombe atomique. C'était un cadeau de la France socialiste. Donc, c'est simpliste que de dire, bon, je choisis entre gauche et droite, ça dépend sur quel pied danser, où est-ce qu'on se situe, est-ce qu'on est citoyen américain, est-ce qu'on est arabe, on est musulman, tout est là. Et c'est ça l'aspect qui est difficile maintenant pour faire le bilan avec le gouvernement Obama. Parce que ce qui est connu d'Obama, c'est le Obamacare, c'est sa politique intérieure, au moins en Amérique du Nord. Mais pour ceux qui ont enduré dans le monde arabe de la politique extérieure d'Obama, sa non-décision, ses combines avec Kerry sous la table, sa complicité avec les Russes, ce qu'il a vendu à l'opposition syrienne, paroles, comme on dit. Et tout cet aspect-là, on ne peut pas parler actuellement d'une politique américaine sans faire un bilan critique de ce qui a précédé Trump. Ça, c'est essentiel. Et ça ne veut pas dire que c'est prendre parti pour la politique de Trump, si politique il y a. Ça n'a rien à voir. La dernière fois, j'ai dit, je dis ça avec réticence. J'ai plusieurs fois répété, si sa politique se concrétise par rapport à la Syrie, parce qu'on n'a pas confiance. Pas en la personne seulement, mais à l'attitude de l'Amérique pragmatique en général. Le pragmatisme, pour moi, ça veut dire un manque de principe. Ça peut être une bonne chose pour Richard Rorty et la philosophie américaine. Mais en politique, pour les Arabes, ça veut dire tu n'as pas de principe. Tu peux vendre ta mère pour 2 sous, là. C'est ça, l'affaire. Et donc, même lorsqu'on a parlé la dernière fois de Trump, à propos de son approche des réfugiés
Mais c'est pas par ou de son approche on va en parler d'ailleurs, de la zone de sécurité en Syrie. C'est pas pour les beaux yeux du peuple syrien qu'il fait ça. C'est pas par amour ou par principe, comme quoi il soutient les pauvres gens qui sont en train de mourir avec les barils de Bachar al-Assad. Il fait ça d'un point de vue des intérêts des États-Unis, comme quoi ces barils-là envoient des réfugiés à travers l'Europe et qui sèment la terreur. C'est ça l'affaire. Donc, sa proposition de faire une zone de sécurité, c'est pour rapatrier ces gens en Syrie et de les ramasser de l'Europe et de les empêcher de rentrer aux États-Unis. C'est ça l'idée derrière ça. Donc, c'est important d'avoir présent à l'esprit que actuellement, c'est ce que j'ai essayé de mettre en évidence la dernière fois, que pour cette région du monde au moins, le monde arabe et le monde musulman, un changement de l'administration américaine, même avec le caractère de Trump et son style populiste et tout, était une bonne nouvelle pour beaucoup de gens dans la région, de dire au moins on a quelque chose de clair qui s'annonce maintenant. Là, on est en chicane avec lui sur l'affaire d'ouvrir ou de ne pas ouvrir une ambassade américaine à Jérusalem, ou de promettre ou de ne pas promettre à Netanyahou que c'est fini avec la solution des deux États, palestiniens et israéliens. Mais au moins, on peut être en chicane sur quelque chose de clair. Obama, c'était glissant, là, c'est-à-dire, c'est comme la queue du bonheur, là, c'est très glissant, là, avec lui. On ne pouvait pas savoir c'est quoi son attitude. Il dit la chose et son contraire. Avec son ex-ministre ou secrétaire d'État Kerry, qui n'a pas brillé par son intelligence en faisant la navette avec les Russes. Et donc, ce qu'on essaye d'aborder dans ces causeries, je dirais, c'est justement de juger à la pièce, de voir qu'est-ce qui se dégage actuellement de la nouvelle administration américaine comme éléments qui pourront éventuellement constituer une nouvelle politique extérieure par rapport au monde arabo-musulman et qui serait en coupure, en rupture avec les hésitations de Obama. Quelles que soient les promesses de Trump, une chose est claire, c'est que s'il n'intervient pas dans le rapport de force militaire dans la région, on va rester dans les paroles, que ce soit par rapport au dossier iranien, que ce soit par rapport à la zone de sécurité en Syrie et le reste. Puisque j'ai critiqué dans mes conférences Obama sur le principe de sa conception du rapport entre guerre et politique. Et on peut appliquer la même chose sur Trump, parce que il avait une conviction profonde, Obama, qu'on peut faire de la politique sans faire la guerre. C'est tout à fait contre ma formation théorique, là. C'est aberrant. Ça a réussi une fois avec Gandhi dans un contexte très bien défini, et Gandhi n'était pas à la tête d'un empire, il était colonisé, opprimé par l'Empire britannique. Et il a fait son ramadan, il a jeûné et puis il a mené une politique de non-violence.
Mais être à la tête d'un empire comme l'empire américain et dire je veux pas employer ma flotte là parce que je veux pas risquer mes soldats, eh ben, ça donne le champ libre à d'autres puissances qui sont prêts à remplir le vide qu'il a laissé, lui, dans la région. C'est évident. Et donc, j'ai insisté dans cette causerie, cette semaine, sur ce point pour qu'on puisse avancer après, à chaque fois qu'on va aborder la politique de Trump, de ne pas dire à chaque fois, mais en défendant contre Obama. C'est pas comme ça que ça se passe là. Il y a eu une politique qui a mené à une catastrophe, la politique de Obama dans la région, et les gens considèrent, au moins dans cette région, que tout ce qui vient après, ça peut pas être pire. Voilà, en gros. Maintenant, il y a quelques médias pro-iraniennes et qui reprochent aux pays du Golfe comment ils ont applaudi Obama, à Trump, etc. Un petit rappel, c'est qu'ils oublient que hier, avant-hier, Bachar al-Assad a bien fait une déclaration comme quoi soyez la bienvenue, l'armée américaine chez nous, pourvu que vous me reconnaissez comme le pouvoir légal dans le pays. Alors, avec toute sa moumana'a, M. Bachar al-Assad, il est en train de faire un appel d'offres et de faire la queue pour avoir son rôle à jouer avec les États-Unis. Et sûrement, ce qu'il a à vendre, c'est de leur dire « Je vais faire la guerre avec vous contre Daesh que lui-même a inventé. » Voilà, on connaît la chanson. Ça fait 45 ans qu'on vit avec un régime pareil. Et c'est ça qu'il vendait à l'Occident depuis son père et lui.